Cette vidéo a pour but de mieux t'expliquer la technique de factorisation de la différence de carrés. Commençons par étudier la disposition rectangulaire du polynôme 4x au carré moins 9. Lorsqu'on regarde sa disposition rectangulaire, on sait qu'on place 4x au carré dans cette première boîte et négatif 9 dans cette boîte-là. Et là, on doit trouver qu'est-ce qu'on met sur chacun des côtés du rectangle. Donc, on va commencer ici. 4x au carré. On sait que c'est un terme carré. 4x au carré représente 2x multiplié par 2x. Comment on le trouve? Tout simplement en prenant la racine carrée de 4x au carré. Ça me donne 2x. Ici, pour obtenir négatif 9, qu'est-ce que je dois multiplier? Bien, si on prend la racine carrée du nombre 9, on trouve 3. Mais je ne peux pas faire plus 3 et plus 3. Si je mets plus 3 et plus 3, ça me donnerait plus 9. Donc, je dois dire plus 3 et négatif 3. Et dans ce cas, plus 3 fois négatif 3 me donne mon négatif 9. Donc, j'ai maintenant obtenu mes termes qui doivent être ici pour la factorisation. Regarde attentivement, on vérifie. Quelle est l'aire de cette section? Mais c'est 2x multiplié par 3. Ça donnerait plus 6x. Et l'aire de cette section-là, négatif 3 fois 2x, me donne négatif 6x. Il est très important de voir que ces deux termes-là s'annulent. Plus 6 et négatif 6x sont des termes semblables et la somme de ces deux termes me donne 0. C'est pour ça que le polynôme a seulement deux termes. Lorsque je factorise, j'écris mes deux parenthèses et je regarde, j'ai 2x plus 3 et 2x moins 3. C'est la version factorisée du polynôme 4x au carré moins 9. Passons à un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons 9a au carré moins 16. Donc, je commence par écrire mon 9a au carré et mon négatif 16 ici. Et je remarque que c'est effectivement un carré, le carré de 3a. 3a fois 3a me donne 9a au carré. C'est le carré ici de 4. Donc, 16 est le carré de 4. Donc, je dois mettre plus 4. Et de l'autre côté, pour obtenir mon négatif 16, je dois mettre négatif 4. Si je vérifie, je vois que 3a fois 4 me donne 12a positif et négatif 4 fois 3a me donne négatif 12a. Donc, ces deux termes-là sont semblables et lorsqu'ils sont additionnés ensemble, me donnent un total de 0. Si on le regarde, j'aurai essentiellement 9a au carré moins 12a plus 12a moins 16. Et ces deux termes-là du centre me donnent 0. Et c'est pour ça que j'obtiens 9a au carré moins 16. La réponse est donc sous forme factorisée. J'ai deux parenthèses, 3a moins 4, 3a plus 4. Tu peux te demander, mais est-ce que j'aurais pu écrire 3a plus 4 suivi de 3a moins 4? Bien sûr que ça donne la même réponse. C'est la même chose que lorsqu'on multiplie 2 fois 4 ou 4 fois 2. Regardons ce prochain exemple. Si j'ai 1 moins 36m au carré, on pourrait procéder avec la disposition rectangulaire, mais par maintenant, on remarque qu'on a bien reconnu la forme générale. A au carré moins B au carré, lorsqu'on veut factoriser cette expression, je dois écrire deux parenthèses. Je remarque que j'en ai une avec un plus, une avec un moins, et je prends la racine carrée de ce terme, A, et la racine carrée de ce terme, B. Donc, la forme factorisée de la différence de carré me donne A plus B fois A moins B. Si je reviens à mon exemple, je peux savoir que je dois mettre deux parenthèses, une avec un plus,
une avec un moins. Et la racine carrée de 1 est 1. Et la racine carrée de 36m au carré, c'est 6m. Et j'ai terminé, c'est la forme factorisée. Si tu veux, tu peux toujours tracer la disposition rectangulaire à côté pour vérifier. Donc, si je mets mon 1 plus 6m et mon 1 moins 6m et que je remplis les différentes zones de la figure, 1 fois 1 me donne 1 fois 6m me donne 6m positif, négatif 6m fois 1 me donne négatif 6m, et négatif 6m fois positif 6m me donne négatif 36m au carré. Je peux voir que ces deux termes-là sont semblables et additionnés ensemble me donne 0. Donc, la réponse complète est 1 moins 36m au carré, qui est bel et bien ma réponse ici. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Bon succès!